Bonsoir, chers internautes, vous qui suivez la chaîne GFC TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir pour un nouveau numéro d'Actu CAN. Abonnez-vous, restez scotchés, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des actualités concernant la CAN. Pour ce soir, nous allons parler des huitièmes de finale qui viennent de se terminer ce soir. Nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal qui a été éliminée hier par la Côte d'Ivoire, dont l'aventure pour cette CAN s'est arrêtée hier suite à une victoire des éléphants par tir au but 4 contre 5. Suite à un match nul, un but partout, jusqu'à 120 minutes de jeu, un match très controversé. Alors, l'équipe nationale du Sénégal a marqué un but de Habib Diallo à la 4e minute, un but précoce qui a poussé l'entraîneur Aliou Cissé à changer de tactique, donc à défendre durant presque tout le match, ce qui a donné l'avantage à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui n'a pas hésité à l'exploiter et à faire de son mieux afin de revenir au score suite à un penalty et de pouvoir bénéficier d'une prolongation d'ailleurs. Et après cette série de penalty, ils ont gagné le Sénégal par un but, par des séances de tir au but. Donc le Sénégal est éliminé à ces huitièmes de finale-là. Comme je disais tout à l'heure, c'est un match très controversé concernant l'arbitrage. Donc Krépin Diatta a réagi par ces mots après ce match-là. Donc, vous êtes corrompus, vous nous avez tués. Ah, ça, ce sont les mots de Krépin Diatta. Alors, Sadio Mané aussi a réagi après ce match en disant que le football est cruel. La réponse de Nabil Djelli, journaliste chroniqueur algérien, ne s'est pas fait attendre sur sa page. Pour lui, le Sénégal ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il fallait jouer le foot et non de défendre durant tout le match après un but à 0. Voilà, ce sont les réactions de Nabil Djelli. C'est ça le football. En tout cas, bravo à nos Lions qui ont fait une entrée magistrale en gagnant ces 3 matchs de poule avec 9 points, un but encaissé. Meilleur homme de match pour ces 3 matchs, meilleur entraîneur durant les premières phases, et ainsi de suite. Donc, nos Lions, disons qu'ils n'ont pas démérité. C'est une première d'ailleurs qu'ils ont fait de pouvoir avoir 9 points de coup. Ils n'ont pas démérité. Alors, nous allons dire à nos Lions, bravo, du courage, encore une fois, c'est ça la compétition. On gagne aujourd'hui, demain on perd. Mais de toutes les façons, nous sommes tous derrière nos Lions du Sénégal, car il y a d'autres chantiers qui nous attendent, d'autres compétitions qui nous attendent, et nous devons nous préparer à ça, afin quand même de nous amener d'autres trophées. Alors, pour les Ivoiriens, d'après leur coach Faye, qui a félicité ses joueurs pour leur victoire face aux Lions du Sénégal, en huitième de finale de la CAN. Selon lui, ces joueurs ont fait preuve de combativité sur le terrain et ils n'ont pas hésité à ne rien lâcher. Et ils l'ont fait, ils n'ont rien lâché. Ils se sont donnés à fond et ils l'ont mérité cette victoire. Donc, bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette CAN-là, et bonne continuation. Nous allons sans plus tarder parler des huitièmes de finale. Alors, les huitièmes de finale, ce sont des matchs qui se sont déroulés et qui viennent de se terminer ce soir même. Alors, en premier match, nous avions eu l'Angola
face à la Namibie, dont l'Angola a battu à 3-0. Et le Nigeria qui a battu 2-0 le Cameroun. La Guinée équatoriale a perdu face à la Guinée. Et l'Égypte face à la RDR Congo, ils ont fait un match nul, un but partout. Mais suite au tir au but, la République démocratique du Congo a gagné par 8-7. Et on a noté aussi un carton rouge du côté de l'Égypte. Le Cap-Vert a battu la Mauritanie par 1-0. Le Sénégal a fait match nul durant 120 minutes face à la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui a gagné suite à des tirs au but par 5-4. Le Mali a battu le Burkina par 2-1 et s'est qualifié. Le Maroc a été éliminé durant ses huitièmes de finale par l'Afrique du Sud, qui l'a battu par 2-0 et un carton rouge du côté de l'équipe du Maroc. Voilà pour les huitièmes de finale ce que nous pouvons dire sur ces matchs-là. Alors nous allons passer sur les programmes des quarts de finale. Alors les quarts de finale, nous allons les avoir bientôt à partir de ce vendredi. Alors comme premier match à 17h ce vendredi 2 février, nous allons avoir le Nigeria qui va affronter l'Angola. Et ensuite à 20h, le match entre la RD Congo et la Guinée. Le samedi 3 février, ce sera le Mali face à la Côte d'Ivoire. Et à 20h, nous allons avoir le Cap-Vert face à l'Afrique du Sud. Ça, ce sont les quarts de finale, les matchs qui vont avoir lieu durant cette semaine-là, ce vendredi. Donc, les équipes gagnantes qui sont qualifiées sont en train de se reposer et de préparer les quarts de finale. C'était tout pour ce soir, chers internautes, vous qui suivez la chaîne GFC TV. Encore une fois, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de l'actualité de la CAN. Restez scotchés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Nous allons revenir bientôt pour un autre numéro d'Actu CAN.